Et allons avec maintenant Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Et n'a pas avancé avec série. Et Romains chapitre 4, qu'on y a, nous entrons dans ça, nous les études de cas. Nous avons quelques exemples, quelques mondes, la Bible montre nous, qui étaient kembe espérance dans un moment très difficile. Et je prends le premier cas, je prends Abraham. Abraham, dans le chapitre 4, et nous prenons le verset 17, arrivé dans le verset 21. Nous avons campé encore, s'il vous plaît. Nous camper pour nous lire le texte. Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Le fait que vous parlez de bon petit temps chita, et moi, je suis cap camper, vous êtes capable de venir camper avec moi encore. Ok? Ou bien souffler, nous avons changé place. Donc, vous arrêtez chita, après, vous campez, moi, je prêché chita. Donc, si vous voulez, nous avons changé place. Ok? Alors, si vous ne pouvez pas changer place, nous camper, si vous êtes capable d'appeler Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Nous lisons ensemble avec moi à haute voix. Allez là. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut et en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Merci beaucoup. Nous avons chita. En prier, bon Dieu. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, utilisez parole que vous même écrit pour capable édifier nous, pour capable exhorter nous, pour capable fortifier nous. Que nous glorifier à travers prédication parole et utiliser serviteurs pour capable parler selon vous-même, selon volonté. Au nom de Jésus-Christ, qui veut qu'il règne au siècle des siècles. Amen. Comment garder l'espoir dans un monde de désespoir? Nous vivons dans un monde de désespoir. La plupart des nouvelles inspirent le désespoir. Problème moral dans le monde là, inspiré désespoir. Problème politique, problème économique, problème social, inspiré désespoir. Mais chrétiens cap encore garder l'espoir. Parce que espoir non, qui c'est l'espérance biblique, est vraiment différente. L'espoir non, qui c'est espérance biblique, est vraiment différent de l'espoir du non-croyant. Allons garder certaines caractéristiques de l'espoir du croyant ou bien de l'espérance du croyant. L'espérance du croyant, c'est le résultat vrai salut. Monde qui sauve tout bon, obligatoirement, monde ça, il y a espoir, il y a espérance. L'espérance du croyant, c'est une attente confiante et favorable. Il y a un monde qui est sauvé, il y a tant de bon Dieu. L'espérance du croyant, c'est une anticipation joyeuse. Et bien, il y a tant dans un bon Dieu qui est basé sur parole bon Dieu. L'espérance du croyant, son confiance ferme qui est basée sur l'accomplissement des promesses de Dieu, sur l'accomplissement des plans de Dieu. Et ça fait que, croyant, capable de se sentir désespéré, mais croyant,
pas jamais d'espérer parce que l'espérance il était sur promesse bon Dieu, sur plan bon Dieu, sur la personne même de Dieu. Croyant capable de trouver lui dans un moment très difficile, dans grande difficulté, et il attend toujours l'accomplissement des promesses de Dieu avec joie. Pas gagner désespoir pour bon Dieu, parce que pour bon Dieu, rien pas impossible. Pas gagner désespoir pour le croyant, parce que tout est possible à celui qui croit. Et ça fait que nous prenons quelques cas pour montrer que quelques croyants qui ont des moments très difficiles, qui ont espérance. On prend pour premier cas ça pour aujourd'hui. Abraham, un modèle d'espérance dans l'épreuve. A dit que au cap que son homme qui appelle en bas dur, rude épreuve. Et puis il était il attend. On nous regarde ça avec moi et n'a tous trois bagages là. D'après des promesses que bon Dieu fait à Abraham, après ça d'après des épreuves à Abraham et puis d'après des espérances étonnantes chez gagnant. On regarde d'abord la promesse certaine de postérité de Dieu à Abraham. Quand que les petites postérités, bon Dieu promet petite à Abraham. La promesse certaine de postérité de Dieu à Abraham. Bon Dieu relève Abraham dans son qu'il est Ur pour quitter Ur pour que monsieur allait établir le Canaan. Et parmi les promesses que bon Dieu fait à Abraham, bon Dieu dit que Abraham m'a beau petite. Au moins, il y a un petit monde au moins. Et on a regardé dans sa déclaration promesse là et répétition promesse là. Bon Dieu montre très sérieux. Il pourra faire première déclaration et il pourra le répéter et il pourra une longue durée pendant environ 25 ans. Regardez ça. D'abord, notez la première déclaration de la promesse de postérité. Genèse 12, verset 1 à 3. Je ne vais pas prendre le temps, je vais seulement lire le texte, je ne vais pas faire une explication sur vous-même. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si vous regardez là, dans l'appel là, les bons Dieu parlaient avec Abraham, ou après au moins là, 4 bagailles, quatre promesses là. 1, promesse de postérité. 2, promesse d'un pays. 3, promesse d'une nation. Et puis 4, promesse de bénédiction et de protection. Donc là, Abraham attend. Promesse de postérité. Je fais de toi une grande nation. Si je prends une grande nation, moi que ça après mourir, obligatoirement, il faut une petite, café petite. Donc, ça c'est la première déclaration de cette promesse de postérité. Numéro 2. On nous regarde la première répétition, promesse, chapitre 13. Venons, Genèse chapitre 13. Vous marquez le verset 14 à 16 là. Première répétition. Suivez de près avec moi. Les ouava dormir, m'abdou qui est pour dormir. Dans Genèse chapitre 13, vous marquez dans verset 14 jusqu'à verset 16. Remarquez ça dit là. Il dit que l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Vous remarquez ça? Et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'est clair. Et je ne vais pas te lire avant. Dans Genèse chapitre 11, verset 30, la Bible dit clairement que Sarah est stérile. Il n'y a pas de petit temps. Mais là, en deuxième fois, bon Dieu dit que Abraham m'a beau petite et il même font bagaille là. Il fait ça, il y a une confirmation visuelle. Il dit que sous qu'à compter poussière terre,
Ça veut dire que au cas compter nombre de monde ou bien dans la nation. Avec eux, c'est clair. Abraham pour aller petit temps. Deuxième répétition, numéro 3. La deuxième répétition de cette promesse. Chapitre 15. Remarquez, alors avec chapitre 15. On a fait lecture, oui, on a fait bonne lecture. Il dit que après ces événements, verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très, très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, voyez ça, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Pas bien que Abraham a gagné 75 ans, l'ayant quitté Ur, il a avancé vers Canaan, et ça a gagné 65 ans, tu vois ça de 10 ans, 70 ans, 65 ans. Et là, l'âge commence à entrer. Bon Dieu répète-le encore, et il dit que si on a contrôlé poussière terre, ou à connaître comment nous pouvons gagner, et qu'on a dit que si on a contrôlé étoile, encore, il confirme visuellement. Regardez, ah ben mon cher, c'est clair là, oui. Ou pour aller petit et avancer, il pas une petite période. Bon Dieu, après avance numéro 4. Troisième répétition de cette promesse de postérité. Chapitre 17. Les monsieur a avancé là, l'âge a entré sérieusement, mon Dieu, pourquoi ouais rien, et bon Dieu après répéter promesse ça. Là, faut espérer dans mon Dieu tout bon. Faut prendre mon Dieu tout bon pour être bon Dieu fort promesse et c'est bon Dieu qui fait là et puis là j'ai entré ou pas rien. Vous voyez chapitre 17 verset 1 à 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Nous sommes d'accord que et si bon Dieu dit Abraham, au point que petit temps à 75 ans et puis 76 ans, petite fini. Mais là, mon petit temps qu'on a passé là, 99 ans. Et là, bon Dieu dit Abraham, m'après l'eau Abraham encore, Abraham signifie père exalté. M'après l'eau Abraham signifie père d'une multitude. Au lieu de père exalté, mais qu'on aimerait le père d'une multitude, prends ça très au sérieux Abraham. Ou pour le papa en pile petit. Notez, et là, si Abraham a 99 ans, et ça, si vous ça 10 ans, qui l'a gagné? 89 ans, très bien. Notez, niveau 5, la quatrième répétition de cette promesse de postérité. Et bon Dieu monté très sérieux dans ça. Il déclarait, il répétait. Et là, il n'y a pas répété encore. Chapitre 18, côté que bon Dieu, après visiter Abraham, avec 2 anges, l'autre 3 hommes là, c'est bon Dieu, ou bien c'est Théophanie, c'est Jésus-Christ qui, la chair humaine, avec 2 anges avec lui, a visité Abraham. Allez regarder pour regarder conversation. Chapitre 18, verset 9. Alors, Dieu et les 3 anges,
il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, ça dit, en disant, ça dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et elle dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Vous regardez la conversation, oui? Sarah a pris, bon Dieu pas content. C'est même, ça passe Sarah a pris là. On dit que il est tellement vieux que mon il va faire petit. Qui ça trop difficile pour moi, bon Dieu faire? Moi mais ça c'est sérieusement. Qui ça qui trop dur pour moi, bon Dieu faire? Tentez avec attention, autant fixé, m'a retourné et ça va bien petit. C'est pas un monde qui parle avec vous, Abraham. C'est l'Éternel des armées qui parle avec vous. Écoutez avec attention. S'il le fait, mon mourir le fait. Il y a bail ça, il fait là. Ah, c'est l'Éternel ça. Donc, ça veut dire que, vous regardez, dans la déclaration prophète là, pour la postérité, bon Dieu dit clairement que postérité a parlé là. Là, il est clair, oui. Il pas seulement, je vais montrer ça plus tard, pas seulement dit Abraham ou pas faire petit, mais il dit là, Abraham, ou a fait petit à travers Sarah. Et après, plus tard, et après vraiment aller loin, ça veut te dire, à travers Sarah, il dit Sarah même, bon Dieu très sérieux dans la promesse. Et il dit que, il a pas accompli, autant fixé. Autant fixé. Question. Qui promesse, bon Dieu, ou a réclamé actuellement dans la vie, ou pour la vie, ou pour famille? Est-ce que, ou il y a un problème, parce que ça, bon Dieu dit, il peut faire là? Eh bien, nous avons suivi de près pour que comment que laisser bon Dieu qui parle, même si vous n'avez rien, pas question de bon Dieu, ça bon Dieu dit à faire, pas rien qui empêche de faire ça dit à faire. Donc c'est ça, je voulais faire ouais, je dis, l'espérance d'abord. Notez le deuxième bagage ça. Pendant Abraham recevoir promesse et temps a passé. Notez ça, la rude épreuve, la dure épreuve d'Abraham dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse. Regardez, la dure épreuve d'Abraham pendant chapitre. Et c'est là pour garder attention, c'est là nous tomber, c'est épreuve. Parce que nous attendons bon Dieu, et n'oubliez que pendant l'attente, son moment d'épreuve, c'est son test que lié. Nous attendons. Et là, nous besoin d'attention sérieusement. Et Abraham et Sarah, ils ont expérimenté une rude, une dure épreuve. Pendant qu'ils attendent l'accomplissement de la promesse de postérité, bon Dieu fait. Et ils doivent attendre 25 ans. C'est un bon petit temps. Ils doivent attendre 25 ans avant ça, bon Dieu dit, t'es arrivé. C'est vraiment une longue durée. Abraham recevoir l'appel de Dieu et Abraham répond positivement. Et ça, pas de problème là. C'est bon, j'ai créé là. Il dit, sorti là. Maintenant, c'est problème ça en pile pasteur gagné. Les bons Dieu relais dans le ministère. Ils répondent et puis il y aurait problème. Mais bon Dieu, me répondre à l'appel. Mais pourquoi ce problème? Non. Répondre positivement à l'appel de Dieu. Pas éliminer les problèmes sur le chemin. Ou répondre positivement à l'appel de Dieu, sont sûrs, c'est que bon Dieu, pas jamais quitter pas. Et c'est là qu'après troublé appel homme de Dieu. Et des femmes qui marient à des hommes de Dieu. Ils disent si bon Dieu est là vraiment, mais pourquoi ce problème? Bon Dieu, pas jamais dit que route là sans problème. On nous regarde route Abraham là. Notre niveau 1, pendant l'attente, il y a des moments de frustration.
des moments de frustration durant l'épreuve. Sous Téli, seulement si Téli, dans Genèse 11, 30 ans, Sarah pas de petite. Dans Genèse 12, 1 à 3, bon Dieu promet yo petit temps. La Bible dit clairement que si gon bagay, alors, il est clair dans la fille de Sarah, si gon bagay que Sarah attend yon petit temps. Yon pas de petit temps. Pendant yon en obéissance à l'Éternel là. Pendant yon recevoir promesse postérité d'Abraham et de l'Éternel là. Il attend très bientôt un enfant. Mais aucune conception. Bon Dieu dit, au point de petit temps. Et bien sûr, Abraham et Sarah qui ont une conversation mensuellement pour dire que Sarah sauve. Baba, rien. Frustration. Mais c'est pour Dieu créer les noms. Mais pour qui ça, cette frustration? Et quelqu'un nous sommes capables de frustrer, d'attendre bon Dieu. Nous sommes capables de frustrer, nous comment ça? Mais ou mettre exprimer frustration à l'Éternel. Dis bon Dieu, j'en senti mais continuez à compter sur bon Dieu. 2. Des moments de trouble durant l'épreuve. On attend des moments de trouble dans chapitre 15 ans. Je vais retourner là, après lire, nous avons déjà tout verset. Mais si vous regardez Abraham là, il est troublé. Et même ils vont accuser bon Dieu. Si vous regardez dans le verset, Abraham finit avec un paquet de roi, monsieur Batio, semblait Abraham développer peur. Et bon Dieu vient à Abraham et dit, mon cher, pas peur. Voilà. Et puis bon Dieu, après dit, parle avec Abraham, verset 2, dans Exode 15, remarquez ça, Abraham dit, bon Dieu, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de la maison, c'est Eliezer de Damas. Vous comprenez ça très bien. On dit que tu payé en les cadaran, ma bonne petite, mais qu'on a tout le temps ça au passé, rien, ou dit bon Dieu, soit bon moins. Bon Dieu, vous voulez que c'est serviteur blanc, c'est lui qui héritier moins. Vous marquez dans verset 3. Abraham même accusé bon Dieu. Il dit que voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Je connais quelqu'un qui est là, nous avons troublé. Nous avons bon Dieu accomplir quelque chose dans la vie. Nous n'avons rien pour arriver. Nous avons troublé, exprimer trouble à l'Éternel. Dis bon Dieu, mais je me sens moi. Mais continuez à compter sur bon Dieu. Toi, durant l'attente, des moments de dépression, de découragement et de désespoir. Chapitre 16 ans, et on dit en 13, chapitre 16 ans, il vraiment très, c'est vraiment, bon Dieu tout montrer toute bagarre dans la vie honnête, même s'ils sont bons serviteurs, qui sont très fidèles, mais moment noir dans la vie, bon Dieu va cacher. Après Abraham 10 ans, eh bien, après 10 ans d'attente, 10 ans, moi, dans l'obéissance, 10 ans, moi, j'ai communion avec bon Dieu, 10 ans, m'observe bon Dieu, 10 ans, moi, côté bon Dieu, v'lemier, et puis, jusqu'à présent, pas de petite. Abraham vient de 85 ans, Sarah a 75 ans, il semblait Sarah, vient de l'autre pays, vient dans l'esprit. Il dit que, semblait que, les bons Dieu dit ou pas de petite là, semblait c'est pas à travers moi. Ensuite, dans l'âge que il y a, on nous aider bon Dieu. Nous allons faire ça vraiment. On nous aider bon Dieu. En d'autres mots, le fait que je ne pas faire petit encore, on nous aider bon Dieu pour bon Dieu qui est pour merci. Qui nous pensons pour aider bon Dieu? Et c'est ça, Abraham avec ça, après prendre les choses entre leurs propres mains. Et chaque fois, vous entrez dans l'illégalité, chaque fois, vous faites faux papier, chaque fois, vous faites mentir pour réussir, ou si vous voulez aider bon Dieu. Vous voulez prendre bagage dans propre main, vous marquez le chapitre 16 ans, ventrice, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu, remarquez ça, accusation, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être
aurais-je par elle des enfants? Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Après 10 ans, ou qu'après que, elle a commencé des problèmes. Frustration, trouble, découragement, dépression, désespoir. Ou cap comprendre que là, Abraham, dans l'âge de 85 ans, et Sarah, 75 ans, semblait connaître un certain désespoir, une certaine dépression, et morale descend. Et là, ils sont tombés dans le péché. À la vérité, son coutume, et dans le temps, qui fait que les maîtresses pas qu'à faire petit, il a pris une servante, il mettait avec Marie, et que petite servante la fait, considérée comme petite maîtresse là. Mais coutume ça, il n'a pas rien à voir avec la parole de Dieu. Ensuite, et Abraham et Sarah, ils n'ont pas dans la volonté de Dieu. Et si je dis que tout compte ça dans le Moyen-Orient, c'est bêtise que Sarah a capable de faire là. Et comme ça me dit là, pas prendre décision les ou déprimé, pas prendre décision les ou découragé, pas prendre décision l'homme de désespoir. Très souvent c'est bêtise qu'on va le commettre. Parce qu'on ne pas penser bien. Remarquez, parce qu'il y a un moment de dépression, de désespoir, et puis il prend une décision. Parce que généralement, le désespoir conduit à des décisions suicidaires. La dépression, il conduit à des décisions de suicide. C'est-à-dire que vous pouvez faire bêtise, vous voulez arriver, ou pas qu'attendre. Et puis, vous pouvez dire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose, quelque bagaille qui peut là coûter cher. Mais, je regarde dans un livre, un commentaire qui est un auteur sur Robin et Donald Gray Barnhouse. Monsieur Gomagay, qu'il dit, il est très long, il dit que Abraham était riche en bêtes, riche en serviteurs. Côté Abraham était, alors sans battante, c'est un côté stratégique, côté monde passé toute journée. Et côté monsieur gagne des puits et il va manger là, t'as son gros cafou. Toute journée mon a passé. Et puis voyageurs il aurait été et serviteur Abraham prendre de l'eau dans le puits et des voyageurs et puis voyageurs ils ont tout acheté manger puis manger mais ils ont toujours avant qu'il ait cafou puis il y a une entente Abraham là puis il dit que bonjour monsieur et puis après il dit même là tout le temps et depuis qu'il est établi là depuis cette année et puis après il dit que ok, c'est très bien. Et comment on est quartier? Très bien. Il dit, mais, et comment on est, monsieur dit, Abraham? Il dit, oh, wow, Abraham, père d'une multitude. Et combien de monde qu'on gagne? Zéro. Sorti zéro. Et puis ça répété, semaine après semaine. Voyageur pas connaît ça, on dit déjà. Parce que non, chef dit que moi quand pile petit et puis quand tu me gagnes, c'est bon. Frustration, déception, découragement, désespoir. Notre troisième bagarre là, pendant l'attente, des moments de doute et d'incrédulité, et ça paraît très dur là. Peut-être on va y venir que son contradiction avec ça Paul 3 plus tard. Suivez avec moi. Moment de doute et d'incrédulité. 13 à 14 ans après la naissance d'Ismaël, ou bien 24 ou 25 ans après bon Dieu était déclaré première fois, vous parlez petit, et c'est là bon Dieu après il parler avec Abraham encore. Remarquez, Abraham
après le riz. Dans Genèse chapitre 17, remarquez, dans verset 3, nous sommes allés à 7, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je la donnerai d'elle un fils. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Et plus tard, il est dans verset 17 là, Abraham voit le riz. Abraham rit, il dit, waouh. Vous voulez dire que dans l'âge ça, madame parle enceinte fait visite. Lors du chapitre 18 là, les bon Dieu avec deux anges à côté d'Abraham, les dit Abraham parle enceinte, Sarah rit. Ni Abraham rit, ni Sarah rit. Et bon, les Isaac fait, puisque la fête, il est Isaac. Isaac signifie il rit. Pour que Abraham songe qu'il était incrédule à la promesse de l'Éternel. Tous les deux rient. Mais comment quelqu'un peut faire là? Sarah rit, Abraham rit parce qu'il a fait 23 ans, 24 ans d'attente. Et humainement parlant, il était impossible, puis il était petit temps. Il était ri. Il a ri de doute, il a ri d'incrédulité. Même quand plus tard, il va accrocher à la promesse de Dieu. C'était au moment de doute, au moment d'incrédulité, il va repentir plus tard, puis il attaché à la promesse de Dieu. Ou capable parfois de bons doutes, nous questionner, mais là, on questionner, au moment que vous attendez beaucoup arriver, mais où reprenons après ça? Ou on me continuer, mais mon Dieu, même Jean, dans Marc, il dit que même dans l'incrédulité là, il dit bon Dieu fait quoi? Parce qu'il connaît bon Dieu, les ou garder, l'impossible pour ça arriver. Humainement parlant, doute qu'à monter. Ou voulez incrédule, mais l'offre nous connaît qui mon bon Dieu ou reprend nous encore. Et c'est là que vous arriver. Pas pour poste où c'est bon Dieu, ou tellement peu, moi pas un jambe frustré, pas un jambe découragé, non, parce que c'est croyant ou c'est humain ou connaît des moments de frustration, des moments de découragement, des moments de trouble, des moments même de doute. Mais le vrai croyant, par arrêter le moment ça yo reprend yo fin attaché à l'Éternel pérenne. Et c'est là que vous arrivez côté que Monsieur Damio attend là un bon petit temps. Dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, et enfin, nous sommes capables, comme Abraham et Sarah, nous sommes capables de trouver nous dans la frustration, trouver nous dans le trouble, dans le désespoir, dans le doute, dans le découragement, dans la dépression et même l'incrédulité. Mais comme Abraham, on nous repentit, on nous retourné, accroché à la promesse mondiale. Pas arrêter dans le moment ça. Notez troisième bagaille là. Regardez promesse là, regardez épreuve là, on regarde qu'on y a l'espérance étonnante d'Abraham. Abraham fait nos saisies pour nous Jean Michel attendre bon Dieu. Jean Michel croire dans bon Dieu. Abraham fait nos saisies. Tout bon. Et si vous regardez très bien dans Romain, qu'on a mal dans Romain. J'ai dans Romain qu'on y est. Je fais un bon petit temps dans Genèse et côté que moi t'ai tout à l'heure et en aller on a jeune Paul qu'on y est que bon Dieu utilise les cap dit nous quelques bagailles que Moïse pas dit nous dans Genèse. Romain chapitre 4. Remarquez dans verset 18 là. Le Saint-Esprit peut utiliser l'apôtre Paul là pour nous des commentaires, des explications extraordinaires de l'espérance étonnante d'Abraham. Numéro 1, notez le fait de son espérance étonnante. Et pour moi, que me dit est un fait que lié. Alors, regardez vers 18 là, quelqu'un a dormi, maintenant. Et vous voyez que ça dit là, il dit que espérant, comptant toute espérance, il creux. Moi-même, le pauvre dit ça, espérant, quand toute espérance, quelqu'un dit ça veut dire, mais ça veut dire tout simplement. Abraham a une espérance
que humainement parlant, il va gagner rien pour espérer. Et ça veut dire oui. Espérant, contre toute espérance, Abraham toujours attend que humainement parlant, physiologiquement parlant, il est impossible pour tendre rien. Et fait Paul René, espérant, contre tout temps, espérance. Humainement parlant, qui sont qu'attendent à 99 ans. Qui sont qu'attendent à 89 ans. Ça. Et dans Genèse 18, verset 11, quand nous te lisons, il dit que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Clair. Elle dit que pas rien. Elles se sont fait que lié. C'est humainement, totalement impossible pour capable gagner petit dans le salon. Alors, quelques mesdames qui là, pour histoire Sarah pour réclamer les pour la ménopause, ou 70 ans, pour jeûner, on va nous dire que même Jean Sarah t'attend dans ma tante. Et bah ça, non. Ok, ou qu'attendre. Si bon Dieu montre un verset, il en met non en verset, il dit, même si vous 70 ans, si vous verset ça, vous mettez. Mais si vous ne pas ça, ça c'est Sarah, bon Dieu là. Mais ça, tout simplement, c'est qu'il n'est pas là Sarah, et pas Sarah qu'on doit garder, c'est garder promesse bon Dieu. Si bon Dieu fait promesse, dans la Bible, quel que soit ça qui arrive, il n'y a pas qu'à empêcher bon Dieu d'accomplir la promesse. Et ça l'histoire. Et pas quelqu'un après dit que je vais faire mon Sarah. Non. Et pas ça que lié. Parce que bon Dieu fait promesse spécialement à ça. Mais les convictions, bon Dieu, sont des textes bibliques. Il y a beaucoup de convictions, ça continue à parler avec bon Dieu. Mais si vous n'avez pas des promesses claires, ou capable de tromper peut-être pas dès qu'on est en femme côté que il fait opération, il pas qu'à faire petit encore, mais il continue de dire comme ça que si bon Dieu débat Sarah petit, il y a pas petit. Il fait le connaître non, c'est totalement différent de ce pas là. Il dit non, bon Dieu pas changé, la Bible pas changé. Mais il devient troublé. Parce qu'il comptait son bagage que bon Dieu pas promettre les personnellement. À nous prendre le soin très bien là, oui. C'est nous devons être attachés à la promesse bon Dieu fait non selon sa parole. Ok? C'est pas selon Yomun, ou pas ni Abraham, ou pas ni Sarah, ou pas ni Moïse, ou pas ni David. À nous seulement garder les promesses qu'il fait non dans le Nouveau Testament, garder les promesses qu'il fait dans l'Ancien Testament, à nous réclamer. Pas mettre en place un monde que bon Dieu parle avec les directement pour un bagaille qu'il fait personnellement lui-même. Ok? Notez deuxième bagaille, la base de son espérance étonnante. Verset 18b. Il dit que il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Objet et espérance, Abraham était bon Dieu. Et des promesses que bon Dieu fait à Abraham. C'est là une vie d'espérance. C'est espérer dans sa bon Dieu qui a fait, même s'il paraît humainement impossible pour y réaliser. Nous devons reposer non sur promesse bon Dieu, non sur ça nous penser, sur ça nous croire. Si nous regardons seulement les choses visibles, les choses faisables, les choses possibles, nous avons désespoir. Mais les bons Dieu promettent lui, ou elle et contexte à montrer pour vous. Même si vous ne pas comprenez, continuez à croire que bon Dieu a fait ça pour mettre là. Et ça fait quelqu'un qui dit que où est la promesse? Qu'on a Christ a retourné. Christ a retourné côté. Depuis tout le temps ça, il va retourner. Depuis tout le temps ça, quelqu'un dit bon, Christ va retourner vrai. Non. Bon Dieu dit, il va retourner. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez ou pas ensemble avec moi. Côté mieux c'est le pied. Là où maintenant, même si 1000 ans passés, 2000 ans passés, Christ a retourné quand même. À son promesse qu'il fait à l'église là. Ou pas besoin qu'il y a des promesses qu'il y a personnellement dans le Nouveau Testament. Allez réclamer yo. Et ça base ça.
Qui est ce bagage là qui est très important? Ou qu'à sembler dans le désespoir. Côté que, sans obtenir un bon Dieu là, ou pas trouver. Ou qu'à sentir d'espérer. C'est normal. Même gens comme Abraham et Sarah. Même si ou pas comprendre ce qui a passé, mais si ça bon Dieu dit dans la parole, c'est pour que lié, s'il vous plaît, continuez à croire dans bon Dieu, pas décourager. Pas mettre de cœur. Pour bon Dieu, parfois, pour un pile de temps pour accomplir. Il attend un bon petit temps pour monsieur accomplir. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Laissez bon Dieu qui dit là, continuez de bon Dieu. Avant peut-être que toutes les raisons pour te désespérer, mais il t'a espéré quand même. Placer espérance dans l'éternel, tant bon Dieu. Notez au troisième bagage, c'est ma petite castance là, c'est la force de son espérance étonnante. La force de son espérance étonnante. Là, il faut voir quelques bagages. Dans verset 17 là, verset 19 à 21. Vous marquez ça. Qui ça qui était fausse espérance à Abraham? Ça c'est foi à Abraham. Ça qui était fausse instrument à qui ça Abraham a espéré, c'est à travers foi. Pas bien ça non? La foi est capable de recevoir ça bon Dieu promet. La foi capable de recevoir ça bon Dieu promet. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi encore, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Les espérances attendent la foi lui-même, il recevra là. Même là, il peut encore gagner là, mais la foi, il recevra. On regarde pour voir comment Paul montre ça. Dans verset 17 à 19 à 21, il y a 3 bagages qui disent de la foi forte d'abord. Numéro 1 était une foi forte. Une foi forte, vers 19 là. Il dit que, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. L'âge, 99 ans, l'âge, 49 ans pour Sarah. Incapacité physique, impuissance, quoi usé, quoi pas capable encore. Mon Dieu dit que il a fait petit temps, il est attaché à promesse ça, malgré humainement parlant, l'impossible pour une petite là. Mais parce que bon Dieu dit là, parce que bon Dieu répète là, parce que bon Dieu répète là, il répète là, il même dit que qui ça qui est trop dur pour me faire. Ah bah quoi. Quelques temps passé, d'appelé l'histoire ça, on est à voyager dans la forêt. Et puis, j'ai perdu dans la forêt. J'ai perdu. Et pendant que j'ai perdu, j'ai soif. Ça veut dire, on va voyager dans la forêt, on perdu. Soif. Et puis, j'ai arrivé, il y a un petit caille, un petit bagaille. Mais il n'y a pas ni toiture, ni fenêtre. Mais là, je ouvre la porte là, et puis regardez, il y a un vieux puits là, un puits. Je suis content, je suis allé, je suis pompé pour de l'eau sortir. Si tas de l'eau va sortir. Pendant que je suis soif, il pensait qu'il y a de l'eau, puis il va y avoir de l'eau. Et je suis gardé à côté, il y a un galon de l'eau. Et puis je suis allé, puis il y a un galon, puis il a commencé à boire, et puis il y a une instruction, il y a qui écrit dans le papier, qui dit que pas boire de l'eau ça, pour un bout de galon de l'eau ça, vider dans le puits, et puis on va boire de l'eau fouée, et puis l'on boire de l'eau fouée, mais plein de galons encore, on met aller. En clair, on a dans la forêt, ou presque moi soif, ou un galon de l'eau, et puis il y a dit que pour un galon, vider dans le puits, et si puis il n'y a pas de l'eau. Pour ça, pourtant. Est-ce que vous voulez boire de l'eau chaude, ça, c'est là longtemps, ou bien est-ce que vous voulez croire dans l'instruction qui dit que pour un gallon de l'eau, videz-le. Ah ouais, c'est ça la vie chrétienne.
Avec toujours côté que ou est-ce qu'on veut croire dans tête ou veut croire dans sa bonté dans la parole. Qui fait que très souvent parce que nous connaissons dans tête nous on dit que si me pas boire de l'eau ça amen me pourra mourir avec soif et puis me chef font calcul. J'ai dit bon si on prend temps mettre instruction ça là il est important monsieur prend galon de l'eau il vide dans pompe dans pompe et puis monsieur pomper bon genre de l'eau fouet apparaître bon genre de l'eau fouet monsieur boire de l'eau monsieur content et puis monsieur plein galon encore monsieur ajoute notre m'a cité là il dit que ou doit bailler totalement avant de recevoir abondamment. Dans la vie chrétienne, prêt pour bailler totalement à Dieu avant pour recevoir abondamment de Dieu. Amen. C'est ça la foi hier. Abraham était une foi forte. Numéro 2, était une foi puissante. Une foi puissante. Marquez numéro 17 là. Il dit que je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pourquoi Paul a dit quelque chose là et dans Hébreu, il n'a pas lu quelque chose et tout que quelqu'un n'a pas même tout fait dans Genèse. Mais là, il dit que Abraham était une foi puissante. La puissance de la foi d'Abraham, il pas dans le caractère d'Abraham, il pas dans la personne d'Abraham. La puissance de la foi d'Abraham, c'est dans le caractère bon Dieu que c'est dans la personne de Dieu que lié. Objet foi ou et qui tout bagaille dans qui monde croit. Si vous croyez dans bon Dieu, tout bon, ou une foi puissante. Qu'est-ce que ça Abraham croit? Abraham croit bon Dieu fidèle. Et ça dit là. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Abraham croit que ça veut dire il a fait là. 2. Abraham croit que bon Dieu tout puissant. Il dit que qui donne la vie aux morts. Il dit que Abraham pourquoi jamais mon mourir levé. Même je crois que bon Dieu tellement puissant, il capable vieux comme tel qui pas de puissance, qui pas de force, il a rempli de force parce qu'il est le Dieu tout puissant. Abraham, tu crois, dis-moi que bon Dieu, il est le Dieu créateur. Il dit qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham dit que si bon Dieu créait le monde, la terre, les étoiles, la lune, le soleil, eh bien, bon Dieu est capable de recréer comme, pour que comme mettez au monde des enfants. La foi quoi dans sa bon Dieu dit, dans sa bon Dieu promet, même si nous ne comprenons pas, les bon Dieu dit là, à nous quoi là-dedans. Et puis enfin, était une foi infaillible et ou bien ferme. Une foi infaillible ou bien ferme. Et remarquez ça, on nomme quoi? Et le principal problème non aujourd'hui, c'est manque de foi entière. Principal problème non, c'est manque de foi entière. Nous croyons dans sa monde non, mais nous ne croyons pas dans sa bonté non. Nous tellement voulons ouais ça qui devant non, c'est ça genou ouais, ça écoutez, c'est ça nous ouais nous croyons là-dedans. Non. Crise à Thomas, bien le monde qui croit et qui pas ouais. On nous croit dans le promesse bon Dieu, on garde foi Abraham. Vous marquez dans verset, tournez avec pendant Romain. Tournez avec pendant Romain. Vous marquez dans verset 20, on garde foi dans pour que comme je suis capable d'espérer. Romain dans chapitre 4 encore, vous marquez dans verset 19 là. Il dit comme ça que et sans faiblir dans la foi, il ne considère point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que ça n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et là, foi ferme Abraham, foi infaillible Abraham. Il y a quelqu'un qui montre ça. Numéro 1, foi Abraham, pas douter promesse bon Dieu. Quel petit oh, pas ce temps. Vous sentez que monsieur a des moments de doute. Absolument, ou des moments de doute. Mais Abraham plus tard, après le répondre, il était attaché à la promesse bon Dieu, qui croit que
même si bon état de fond miracle de résurrection a fait. Qui croit que même si bon état de fond miracle de création a fait là. Ah ben Abraham a un moment de doute, mais plus tard Abraham finit de attaché à la frontière. Et puis deux fois ça il ferme parce que fois ça il pas vaciller par incrédulité il tourne encore. Ou quand même commencer à dire bon Dieu est-ce que c'est vrai? Est-ce que je crois? Mais faut en bon Dieu après immédiatement répondre. Par contre, il y a quelques moments côté que ou troublé, ou découragé, ou peur, ou inquiet. Et puis, l'autre petit temps, ou lit un texte, ou commence à méditer, ou chanter. Ah bon Dieu, pardonnez-moi parce que je m'étais inquiété, parce que je m'étais garder grosse que mon courrier. Pardonnez-moi parce que je m'étais peur, je m'étais garder puissance, ou grandeur. Pardonnez-moi Seigneur, je m'étais garder merveille qu'on a fait dans la vie moi. Ou qu'il y a un moment de faiblesse qui arrive avec d'autres, même incrédule, mais plus tard, ou pas le point non. Et puis toi, foi tellement ferme, tellement infaillible, il baille gloire à Dieu, pas bien ça. Une foi ferme, une foi infaillible, est une foi adoratrice. Monde qui croit tout bon, pas de quitter rien empêcher d'adorer bon Dieu. Adorer bon Dieu pour ça, bon Dieu, les grands, les puissants, les forts, les merveilleux, les souverains, les ou quoi tout bon, même si vous avez un problème, vous passez temps dans l'adoration au Seigneur. C'est foi ferme là, son foi adoratrice que lié. Adorer mon Dieu pour grâce, pour puissance, pour majesté, pour l'amour, pour miséricorde, pour fidélité. Et puis enfin, foi ça a été ferme. Foi ça t'est infaillible parce qu'il t'est accroché fermement à la promesse de Dieu. Il t'est attaché fermement. Des paroles que Paul dit, Abraham dit là, ayant la pleine conviction que ça bon Dieu promet, il a accompli. À gros ça est. Ayant la pleine conviction. Ah bah, me répondre net. Il dit que, écoutez bien, ça bon Dieu promet, il a fait. Problème nous très souvent, les nous gon bagaille nous pouvons trouver, suivez pour avec moi. Nous pouvons trouver lui, nous pas contact bon Dieu, nous même nous toujours à regarder et ça a passé quelques années. Très souvent, bon Dieu a regardé l'éternité. Ou on regarde quelques années qui fait que quelques croyants là où sont petits bagages sur la terre ils vont gagner ils frustrés ils fâchés bon Dieu premier bagage qui intéressait bon Dieu c'est bon une éternité merveilleuse et qui fait que quelques bagages qui a besoin sur cette terre il t'a persécuté il t'a éprouvé il t'a tué parce qu'il connaît que tuer ou persécution n'importe ça que il y a c'est peu de choses que les comparent avec l'éternité. Nous voulons garder l'éternité pour capable croire dans bon Dieu. Quelqu'un qui questionne bon Dieu. Pour que c'est que nos petits petits comme ça mourir. Il y a seulement 6 ans, il y a seulement 7 ans. Ou on va regarder seulement bon Dieu a gardé l'éternité. Toute erreur nous gagnons, toute frustration, nous, toute dépression, nous, toute désespoir, nous, c'est pour quelques années nous gardé. Je ne sens besoin qu'on ait, besoin de marier, besoin de caille, besoin de travail. Nous sommes regardés quelques années. Mon Dieu, absolument, vous voulez prendre soin, non. Mais mon Dieu, ouais, d'abord, l'éternité. Vous voulez aller. Ça fait l'apôtre Paul. Je vais toucher ça dans Syrie, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Dans le texte, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons regarder là avec moi. Pour que nous devons reprendre les noms, nous voulons décourager, nous devons espérer, nous voulons pour qu'à faire tant qu'Abraham, pour capable fixer attention, ça bon Dieu promet qu'il a fait là. Nous espérer dans bon Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Remarquez dans verset 16 ans, quelqu'un qui là nous décourager, un paquet de bagailles passager, un paquet de bagailles que nous avons besoin dans le temps présent, nous pas et ça fait nous fâcher avec bon Dieu, nous accuser bon Dieu. Nous comprenons ou capable frustrer, ou capable parler avec bon Dieu, ou capable exprimer frustration à Dieu. Mais continuez à croire dans bon Dieu, continuez à espérer dans bon Dieu, en nous fixant sur l'éternité. Remarquez ça, Paul dit, qui connaît toutes sortes de problèmes nets. Toutes sortes de problèmes nets. Remarquez ça, Paul dit. Pour aller
il dit que verset 8 là, de Corinthiens 4, lis avec moi, verset 8, nous sommes pressés, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Allez, verset 16 ans. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Allez là. Et l'homme même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle, qu'il est, de jour en jour. Pour que sont, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pour que sont, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'on veut décourager, l'on veut garder ce qui a passé, garder en l'air pour reprendre courage. L'on veut désespérer, l'on veut déprimer, l'on veut garder autour de vous-même, garder en l'air pour reprendre force. Mon Dieu, si bon Dieu planifie éternité pour vous-même, mon Dieu remet vous. Mon Dieu veut prendre soin vous. Veut planifier pour la vie vous. Nous devons espérer dans les mêmes. Et c'est ça que je montre avec cet homme, l'ami de Dieu, Abraham. Il y a un modèle d'espérance dans l'épreuve. Promesse, bon Dieu fait Abraham non, il est certaine. Et Abraham te connaît, il y a une dure épreuve. Mais Abraham te continue tant de bon Dieu. Qui fait que, après 25 ans, bon Dieu bat Abraham exactement ça le dit. Après 25 ans, bon Dieu a battu tout ça pour mettre au yo. Persévérer. Tant de bon Dieu, pas d'espérer, en non espérer dans l'éternel. Mais est-ce qu'on croit dans bon Dieu ça n'a pas l'air? Est-ce qu'on espère dans bon Dieu ça n'a pas l'air? Mando, si vous côté j'aime croire dans Christ, dans mon repenti de péché ce matin, vous êtes capable d'accepter Christ comme sauveur Seigneur, pour que bon Dieu ait une perspective éternelle pour pas seulement regarder ça qui est autour de vous-même, pour regarder au-delà de vous-même. Mais c'est tout fait mes yeux, par là que bon Dieu, si vous êtes frustré, et sur frustration à bon Dieu, ou troublé, dis bon Dieu, mais ça faut troubler. Ou avez des doutes dans tête ou, par là que bon Dieu dit même qu'il y a des doutes. Par là que bon Dieu, si vous découragez, par là que bon Dieu, si vous même voulez ou déprimé, par là que bon Dieu, et puis bon Dieu a remplacé ces moments de frustration, de doute par la paix. Il a rempli de paix de l'esprit. Il a rempli de joie parce qu'il a regardé au-delà de ce monde. Tant qu'Abraham. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, fais-nous servir avec foi. Pour nous nous fixer sur nous-mêmes, non sur le monde. Le sang, même les toutes bagages autour de nous, va pas marcher, n'a pas continuer à croire dans nous-mêmes. Nous chaque dans mon Seigneur, remplacer frustration, dépression, inquiétude, peur, désespoir par la paix, par la joie, par l'espérance vivante, l'espérance étonnante que nous avons en Jésus-Christ. Pendant tête baissée, on va parler avec mon Dieu. On va chanter. Sous ta main pour Christ, comme sur le Seigneur, ou mettre passer devant. Nous, tous qui convertis, mettre continuer par la bon Dieu. Continuer à prier. Tout ça qu'il faut, aussi qu'il faut peur, inquiet, il ne faut pas content, exprimer à l'éternel. Et bon Dieu a remplacé par la paix. Sincère avec mon Dieu. Nous avons chanté, ou même qui peut prendre Christ comme sur le Seigneur, passer devant pour qu'on prenne Christ comme sur le Seigneur.